Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur soit dans vos foyers. Au nom de Jésus-Christ, Jésus vous aime et cela ne changera jamais. N'oubliez pas cela. Alors là, maintenant, c'est la vidéo numéro 2. Et voilà, comme je l'expliquais dans la vidéo 1, c'est que moi, là-bas, je ne comptais absolument pas faire une vidéo. Mais le Seigneur m'a interpellée même par une sœur pour que je puisse faire ces vidéos-là. Et voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de mises en garde de la part du Seigneur. Et parce que c'est vrai, Jésus est à la porte et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire partie de ce groupe des 5 vierges folles. Et oui. Le Seigneur parle, il parle en tout temps, il ne cache rien. Il parle dans sa parole premièrement, mais il nous a aussi donné son esprit, le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur, afin que nous puissions marcher par l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il est la troisième personne de la Trinité céleste, et nous servons, oui, bien évidemment, un Dieu unique, le Dieu 3 fois saint, qui est le Dieu des Juifs. Voilà, c'est aussi une réalité. Donc d'ailleurs, c'est totalement un non-sens pour un chrétien de détester les juifs, ça n'a aucun sens, voilà. Faut faire attention. On ne doit pas écouter les palabres de ce monde. La Bible est claire, elle dit que le salut vient des juifs. Donc c'est une réalité, c'est une grâce pour nous aussi. Jésus vous aime, il ne veut pas que vous puissiez rester sur cette terre-là après le retour de Christ, après son retour pour l'enlèvement de l'Église et les noces de l'agneau. C'est un événement extraordinaire que tout enfant de Dieu devrait attendre. Mais vraiment, il vous invite aussi à marcher par son esprit et à lire la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles, lisez-les. Ce n'est pas de la décoration. Vous savez, c'est incroyable. Au jour d'aujourd'hui encore, en 2026, la Bible est le livre le plus lu dans le monde entier. Vous imaginez un peu? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais même pas si on se rend compte. Ça fait des années, genre le meilleur best-seller de tout l'univers, de toute la Terre. C'est incroyable. Et donc, du coup, c'est une grâce. Il y a des personnes au jour d'aujourd'hui qui sont, comment dire, qui sont violentées, persécutées, tuées parce qu'elles sont en Christ, parce qu'elles lisent des Bibles, parce qu'elles diffusent aussi la parole de Dieu. Et nous qui pouvons lire la Bible de manière libre, nous n'avons pas conscience de ce trésor-là. Et malheureusement, c'est toujours pareil. Vous savez, à un moment donné, Jésus était, il était au milieu de son peuple et on lui a demandé de faire un miracle. Il a dit, simple, hein, il a parlé leur langage. Il a dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas.